Voici une question qui devrait nous faire réfléchir. Est-il possible qu'une personne puisse empêcher les plans de Dieu de s'accomplir? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a encore de très bonnes questions aujourd'hui. Et Dieu est fidèle. Il va de nouveau nous donner les réponses aux questions que voici. Pourquoi tant de gens haïssent-ils Jésus? Comment une personne peut-elle cesser de haïr Jésus? Quelle attitude devons-nous avoir lorsque nous lisons la Bible? À quoi sert la loi de Dieu? Nous est-il possible d'empêcher les plans de Dieu de s'accomplir? Et voici une question qui s'adresse à vous, chers amis. Avez-vous laissé Jésus à la porte de votre cœur? La parole de Dieu va mettre la lumière sur toutes nos questions, une fois de plus au cours de cette émission. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous donner toutes les réponses de Dieu. Mais premièrement, prions. Seigneur, on te demande de venir nous instruire aujourd'hui, de te faire connaître à nous à travers tes saintes Écritures. Parle-nous, enseigne-nous et donne-nous de vraiment goûter à ta présence à travers cet enseignement. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Aujourd'hui, nous reprenons notre étude de l'Évangile selon Jean à partir du 7e verset du chapitre 7. À la dernière émission, nous avons débuté ce chapitre et nous avons vu que la fête des tabernacles approche. Nous avons vu que les demi-frères de Jésus l'ont encouragé à s'y rendre. Jésus ne les a pas accompagnés, mais rien n'empêchait ses frères de s'y rendre. Le Seigneur Jésus n'y est pas allé immédiatement, parce qu'il suit le programme établi par Dieu. Donc, Jésus fait la volonté de son Père. Nous avons lu le verset 6, et le mot-clé de ce verset est « encore ». Relisons ce verset. Jésus leur dit « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Ses frères, suivant la sagesse du monde, avaient conseillé à Jésus de monter avec eux, mais ce n'était pas le temps que Jésus se présente à la nation de façon éclatante. Maintenant, lisons à partir du verset 7, les versets 7 à 9. « Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Nous haïssons Jésus à cause de notre nature pécheresse. Le monde hait le Seigneur Jésus et lui est hostile. Il en est ainsi parce que Jésus est la lumière du monde. La lumière expose tout le mal et tout le péché. Elle condamne le péché. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est haï aujourd'hui. Sa seule présence condamne le péché. Il suscite de l'hostilité de la part des hommes parce que le cœur humain est méchant. Le Seigneur Jésus est allé à la croix parce qu'il aime l'humanité. Cet amour rédempteur a touché le cœur des hommes hostiles. Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul après sa conversion, est un exemple de cela. Il menaçait et persécutait l'Église de Christ. Il haïssait le Seigneur Jésus et quiconque le suivait. Mais lorsqu'il a connu le Seigneur Jésus comme son sauveur, cela a touché son cœur et il a pu dire « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates, chapitre 2, verset 20. Revenons à notre texte, de l'Évangile de Jean, chapitre 7, verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement,
mais comme en secret. Il a dû voyager par une route moins encombrée et entrer dans la ville par la porte des brebis. En fait, il a probablement toujours entré dans Jérusalem par la porte des brebis, sauf le jour de son entrée triomphale, lorsqu'il s'est présenté à la nation comme leur Messie et qu'il lui a donné le choix de l'accepter ou de le rejeter. Versets 11 à 13. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien ». D'autres disaient « Non, il égare la multitude ». Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Les Juifs étaient les chefs religieux qui surveillaient pour l'arrivée de Jésus. En effet, ils l'attendaient, puisque la loi exigeait que tous les hommes participent à la fête des tabernacles. Tous parlaient de Jésus, mais secrètement, parce que les chefs religieux auraient pu faire arrêter quiconque se serait prononcé en faveur de Jésus. Verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple, et il enseignait. Ce n'est qu'au milieu de la fête que Jésus fait une visite surprise au temple. La fête des tabernacles est un symbole de la deuxième venue ou du retour de Jésus-Christ. Cette fête est une image de la consommation de toutes choses à la fin des temps. Jésus viendra soudainement. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Malachie, chapitre 3, verset 1er. Cette prophétie s'accomplira au retour de Jésus-Christ. Verset 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Quelle importance attachez-vous à la Bible, chers amis? Notez que Jésus a souvent enseigné. Il attachait de l'importance à la parole de Dieu. Les chefs religieux juifs étaient étonnés, car Jésus n'avait pas étudié auprès des rabbis, des maîtres de son temps. Ils s'étonnaient de son enseignement et même ses ennemis ont déclaré « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Le verset 46 de notre évangile, évangile de Jean chapitre 7. Revenons à notre texte, verset 16. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Rejeter le message de Jésus, c'est rejeter le message de Dieu, donc rejeter Dieu. Jésus avait déjà souligné cela au chapitre 4 et 5. Le rejeter, c'était rejeter Dieu. Nous ne pouvons pas affirmer que Jésus ne s'est jamais fait l'égal de Dieu. Vous pouvez refuser de croire qui il est, mais vous ne pouvez pas nier ce que la Bible enseigne. Verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Nous devons venir à la parole de Dieu avec une bonne attitude. L'Ancien Testament nous fait une invitation. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Le psaume 34, verset 8. Jésus nous fait aussi une invitation dans ce verset. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Nous devons venir à la parole de Dieu avec une bonne attitude, avec un amour pour celle-ci. Quelqu'un a affirmé que la connaissance humaine doit être enseignée pour être aimée, mais la connaissance divine doit être aimée pour être comprise. Nous avons donc toutes les étapes, connaissance, amour, obéissance. C'est ce que Jésus nous demande de faire. Il est très facile de se tenir dans les estrades pendant un match et d'analyser le travail du cœur arrière le lendemain. Nous aimons expliquer aux autres quelle tactique aurait dû être employée sans vraiment nous y connaître. Jésus dit, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » C'est ce qui est merveilleux au sujet de la Bible, mes amis. Si vous cherchez Dieu sincèrement, il se révélera à vous. Le Saint-Esprit vous confirmera la vérité de la parole. Verset 18.
Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Voulons-nous entendre ce que Dieu dit? La vraie question à poser est si nous voulons entendre ce que Dieu a à dire. Si oui, alors Dieu nous parle par sa parole. Alors nous acceptons le Seigneur Jésus qui fut envoyé par le Père. Malheureusement, les hommes préfèrent quelqu'un qui vient en son propre nom, qui cherche sa gloire personnelle. Si le Seigneur Jésus avait voulu fonder une nouvelle secte, ces hommes auraient écouté ce qu'il avait à dire. Mais Jésus ne cherchait pas sa propre gloire, mais plutôt il donnait toute la gloire à Dieu. Donc, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. C'est pourquoi certaines personnes lisent la Bible, mais n'en tirent rien. Verset 19. Moïse, ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La loi sert à révéler notre péché. Nous voyons ici l'hypocrisie des légalistes, des personnes qui affirment que leur religion est le sermon sur la montagne ou des personnes qui disent obéir aux 10 commandements. Le Seigneur Jésus affirme que personne ne peut observer la loi. En fait, la loi fut donnée pour nous faire découvrir que nous sommes pécheurs. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas qu'il faut rejeter la loi. Elle est importante. Mais son but est de nous prouver que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. La loi est un enseignant pour nous conduire à Jésus-Christ. Galates, chapitre 3, verset 24. Poursuivons notre lecture. Jean, chapitre 7, les versets 20 et 21. La foule répondit, « Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? » Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. » De nombreuses personnes ne se rendaient pas compte que les chefs religieux voulaient faire mourir Jésus. Jésus fait allusion au paralytique qu'il avait guéri à la piscine de Bethesda. Cet événement avait suscité de l'antagonisme contre lui. Versets 22 à 24. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. L'origine de la circoncision recule jusqu'à Abraham, bien avant Moïse. Jésus dénonce le fait qu'ils ne sont pas conséquents dans leur manière d'agir. En essayant de respecter la loi, ils lui désobéissent. Si un enfant atteignait 8 jours, le jour du sabbat, il violait le sabbat en le circoncisant ce jour-là. Ils ne savaient pas que répondre à Jésus qui leur reproche leur jugement superficiel. Cet état de choses n'a pas changé au cours des siècles. Nous jugeons souvent trop vite sans connaître tous les faits. Versets 25 à 27. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir? Et voici, ils parlent librement, et ils ne lui disent rien. » Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus ne fait pas l'unanimité. Diverses opinions sont émises à son sujet. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Versets 28 et 29. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas.
Moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Jésus leur dit qu'il le voit et qu'il pense le connaître, mais qu'il n'en est rien. En fait, ils ne savent pas vraiment d'où il vient. Verset 30. Ils cherchaient donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Personne ne peut contrecarrer les plans de Dieu. C'est rassurant. Versets 31 à 34. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? » Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Jésus fait allusion à sa mort, sa résurrection et son ascension. Avez-vous remarqué que seuls ceux qui aimaient Jésus ont pu le voir et le toucher après sa résurrection? Versets 35 et 36. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il, que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs, et enseignera-t-il les Grecs? » Que signifie cette parole qu'il a dite? « Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Les Juifs pensaient que Jésus ne pouvait pas se cacher d'eux. Nous sommes maintenant au dernier jour de la fête, le jour où une double quantité d'eau est répandue dans le temple. Les Juifs célébraient le fait que Dieu avait abreuvé son peuple en faisant jaillir de l'eau d'un rocher alors qu'il traversait le désert. L'apôtre Paul a affirmé que ce rocher était Jésus-Christ. C'est lui qui donne la véritable eau de vie. C'est le moment que Jésus choisit pour faire une invitation. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Avez-vous soif parce que vous êtes toujours désaltérés aux citernes crevassées de ce monde? Acceptez l'invitation de Jésus. Allez vers lui. Versets 38 et 39. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit fut donné le jour de la Pentecôte, confirmant que Jésus était au ciel auprès du Père. Depuis, il habite les croyants et en fait un seul corps. Versets 40 à 43. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Il y eut des incrédules, alors il y en a encore aujourd'hui. Dans quel camp êtes-vous? Versets 44 à 53. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les huissiers répondirent, « Jamais homme ne parlait comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? » Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Chers amis, avez-vous laissé Jésus à la porte de votre cœur?
c'est ce Nicodème qui était venu voir Jésus pendant la nuit, et il fut probablement sauvé cette nuit-là. Il est un pharisien, pourtant, il défend Jésus. Plutôt que de l'écouter, les chefs religieux le ridiculisent. « Es-tu aussi galiléen ?» Être galiléen était considéré une honte pour l'élite religieuse et les pharisiens, un peu comme les citadins peuvent mépriser les gens de la campagne ou encore les gens instruits mépriser une personne non instruite. En fait, nous notons que certains détails des Écritures échappaient à cette élite religieuse. « Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Jésus n'était pas venu de la Galilée. Il avait été élevé à Nazareth et il habitait Capernaum, mais il n'était pas originaire de ces deux villes galiléennes. Il était né à Bethléem, mais il n'était pas originaire de Bethléem en Judée. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, verset 6. En fait, le Fils est venu du ciel. Il est appelé Dieu puissant et Père éternel. Faut-il s'étonner que le Fils ait toujours affirmé être venu du ciel, avoir été envoyé par son Père céleste? Tous sont retournés à leur maison. Personne n'a invité le Seigneur Jésus chez lui. C'était un soir de fête, mais Jésus s'est retiré au mont des Oliviers. En autant qu'on puisse dire, il n'a jamais dormi une seule nuit dans la ville de Jérusalem. Qu'en est-il de vous, mes amis? Avez-vous accepté l'invitation du Seigneur Jésus afin de vivre à la lumière de sa présence? Ou l'avez-vous laissé à la porte de votre cœur? Oui, cher ami, tu es placé devant un choix, l'ultime choix, concernant non seulement ta vie présente, mais celle de ton éternité. Ici, le Seigneur tranche, le Seigneur divise, la foule est divisée, l'élite religieuse prend une position, Nicodème prend une autre position, mais tous prennent une position à l'égard de Jésus. Toi aussi, maintenant, tu dois prendre position à l'égard de Jésus. Pour ou contre, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides, c'est ton choix. Tu es pour le Seigneur Jésus, et par le fait même, tu lui ouvres ton cœur, tu l'accueilles, tu le reçois, et tu vis en sa présence. Et tu bénéficies de ses bienfaits, de l'être qu'il est, et de l'œuvre qu'il est prêt à accomplir pour toi. Ou de le rejeter, de le refuser, de le laisser à la porte de ton cœur, et par le fait même d'en subir les conséquences. Oui, cela ne dépend que de toi. Aujourd'hui, tu as un choix à faire concernant la personne de Jésus pour ta vie et pour ton éternité. Alors, aujourd'hui même, tu peux être un pécheur pardonné et sauvé, ou demeurer dans tes péchés et dans la perdition. Chers amis, prochaine émission, Jean chapitre 8, versets 1 à 12. Oh, merci beaucoup, Régent. On a appris aujourd'hui que les gens haïssent Jésus à cause de leur cœur pécheur. J'aimerais vous raconter quelque chose dont je ne suis pas très fière. Mais j'aimerais dire aussi que l'histoire se termine très bien grâce à l'amour de Dieu. Régent a donc mentionné que les gens haïssent Jésus à cause de leur cœur pécheur. Je peux vous dire par expérience que les gens qui haïssent Jésus haïssent aussi ceux qui veulent leur parler de lui. Il y a plusieurs années, alors que j'étais une pécheresse perdue, que je ne réalisais même pas que je vivais dans le péché, mon guitariste, qui venait juste d'ouvrir la porte de son cœur à Jésus et qui l'avait reçu comme sauveur et maître, est arrivé dans ma loge juste avant mon spectacle.
Il était rayonnant de joie, tout excité de m'annoncer qu'il n'avait jamais été aussi heureux qu'à ce moment-là. Il m'a annoncé qu'il avait trouvé le Seigneur. Et je l'ai tout de suite arrêté, lui disant que chez nous, on ne parlait ni de politique ni de religion. Et je l'ai congédié presque tout de suite. Je me suis mise à dire à d'autres musiciens qu'il connaissait qu'il était tombé sur la tête, que ça ne tournait pas rond pour lui. Je ne voulais plus le voir, et en plus, je disais des choses qui pouvaient nuire à sa réputation. Ce bon ami était devenu un ennemi pour moi. Je le haïssais à cause de mon cœur pécheur, à cause de la méchanceté de mon cœur. C'est un peu comme l'exemple que Régent nous a donné au sujet de Saul de Tarse, qui persécutait l'Église de Jésus-Christ. Mais on a aussi appris que Saul s'était converti, qu'il avait reçu le Seigneur Jésus comme sauveur, et que désormais il disait « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » 1 an après avoir congédié mon guitariste, Dieu a mis une autre personne sur mon chemin. Et tout comme l'apôtre Paul, j'ai cru au Seigneur Jésus. Et j'ai reçu le don gratuit de la vie éternelle. Immédiatement après ma conversion, vous pouvez probablement deviner que la première personne que j'ai appelée, c'était mon guitariste, qui s'est empressé de me pardonner. Mais ce qui est encore plus grand, c'est le pardon de mes péchés que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Mon ami, es-tu dans la même position que j'étais il y a longtemps? Y a-t-il quelqu'un qui te parle du Seigneur Jésus, qui te dit qu'il a donné sa vie pour toi sur la croix? Quelle est ta réaction? Comment réagis-tu envers cette personne? Cherches-tu à l'éviter, comme je l'ai fait avec mon guitariste? Dis-tu aux gens qui t'entourent que ça tourne pas rond pour lui ou pour elle? Réalise que c'est le Seigneur qui parle à travers la bouche de ton ami. Vois l'amour que ton ami a pour toi, de risquer justement de te perdre comme ami dans le but que tu reçoives le plus beau cadeau qui puisse exister, celui de la vie éternelle. Écoute sa voix, parce que c'est Jésus qui parle à travers sa bouche. C'est Jésus qui veut te convaincre que tu es un pécheur perdu, que tu as besoin de son salut, que tu as besoin de le recevoir comme Sauveur et Seigneur, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Dieu veut te sauver. Reçois-le maintenant. Ouvre la porte de ton cœur. Laisse Jésus entrer. Tu vas devenir un enfant de Dieu, bien heureux. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.